Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous clôturons cette fois avec cette émission, cette série sur les émotions négatives qui traversent le récit biblique. Et pour en parler, je suis heureux de retrouver Claude Lichtert, bibliste et responsable de l'équipe d'aumônerie des cliniques Saint-Luc à Bruxelles. Claude Lichtert, bonjour. Bonjour Philippe. Je propose comme dernière émotion négative d'aborder un sujet un peu tabou, si vous le voulez bien. Et vous avez d'ailleurs écrit sur ce thème « D'amour et de haine, chemin biblique ». Alors, c'est un sujet tabou et vous êtes très audacieux de proposer cette émission-là comme clôture oui. de ce cycle-là. C'est vrai que c'est un sujet tabou et ça a été un sujet tabou pour l'éditeur de l'ouvrage aussi parce que je l'avais intitulé plutôt « La haine ». Et il m'a simplement dit, mais ça va pas se vendre, mais vous êtes totalement fou de proposer un terme. Il faut associer l'amour et la haine. Mais il était plus bibliste que moi en associant amour et haine, et il avait bien raison. Donc c'est plus lisible pour le lecteur potentiel. C'est vrai que c'est un sujet tabou dans la Bible. On n'aime pas les personnes qui haïssent et probablement pas les personnes qui sont haïes non plus. Mais ce n'est pas un sujet tabou dans la littérature. Pensez à des personnages comme Milady dans Les Trois Mousquetaires ou les Thénardier dans Les Misérables, ou pour moi, un des plus beaux exemples, c'est Folcoche dans Vipère au point d'Hervé Bazin, ou au cinéma, Geoffrey Baratheon dans Game of Thrones. Donc on est envahi de personnes potentiellement haïssables. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des personnages haïssables dans la Bible? Ça, c'est quand même une grosse question. C'est des personnes qui haïssent, oui, il y en a. Et je dirais un des plus grands exemples dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, c'est la haine des frères entre Joseph et ses frères. Ses frères le haïssent. Le haïssent parce que justement il est le privilégié de son père, Jacob, et ils le haïssent. Et vont-ils finalement faire aboutir cette haine dans l'élimination de l'autre? Parce que soit on élimine la haine, soit on élimine l'autre, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et tout le récit du périple de la fraternité entre Joseph et ses frères peut s'analyser avec cette grille de lecture-là, ce fil rouge. Que vont-ils faire de cette haine qui s'exprime dès les premiers versets de ce long récit? Eh bien, cette haine va s'éponger. Elle va pouvoir s'exprimer, bien heureusement. Ce qui veut dire quoi? Que quelque part, la haine, de nouveau, c'est par la parole que l'on arrive à la calmer et à l'éliminer? Oui, par la parole, mais aussi par une certaine distance, pour permettre justement à Joseph et à ses frères de construire une autre relation, mais qui ne se construira qu'à long terme. Il faut d'abord que les uns et les autres prennent distance. Sinon, la haine ne va pas pouvoir être résorbée, asséchée par la parole. Le conflit est trop fort. Ce sentiment de haine, cette émotion négative, voilà, vous avez cette histoire de fratrie, comme quelque part de la fratrie à la fraternité, pour un peu reprendre le titre d'un de vos livres. Est-ce qu'on la retrouve aussi chez Caïn? C'est aussi une forme de haine qu'il a vis-à-vis de son frère, ou c'est plus nuancé? Moi, je ne parlerai pas de haine parce que pour qu'il y ait de la haine, il faut de l'histoire commune. On ne hait pas quelqu'un avec qui on n'a pas cheminé. Et souvent, la haine part d'un amour frustré, d'un amour incompris. Combien de couples, même âgés, ne reconnaissent-ils pas que l'amour a fait place à une certaine haine, la haine du petit quotidien, la haine qui, de l'extérieur, peut paraître un peu ridicule, mais de l'intérieur est tenace. Il y a de l'histoire dans les couples, mais avec Caïn et Abel, il n'y a pas d'histoire commune. On ne parle pas de leur éducation. On ne dit pas ce qui les a fait grandir. On ne raconte pas leur enfance, leur adolescence. Donc ils n'ont pas finalement de terreau pour faire
pour nourrir la haine. Il y a juste de la colère et de l'incompréhension, mais il n'y a pas de haine. C'est trop tôt pour haïr, au 4e chapitre de la Genèse. Il faut donc attendre l'histoire de Joseph. À la fin du récit de la Genèse. Et ce n'est pas pour rien, justement, si la haine se déploie à la fin et pas au début. Parce qu'il faut une histoire, et aussi que le lecteur qui a lu toute cette histoire de la Genèse comprenne que ce n'est pas parce qu'on arrive à la fin de l'histoire que tout est compris. Il y a encore un terreau de non-résolution, de non-compréhension. Est-ce que je vais m'y atteler ? Est-ce que je vais pouvoir arriver au bout ? Et le lecteur est face à cette haine à ce moment-là. Cette haine, on en parle aussi dans le Nouveau Testament ? Peu. Jésus ne hait pas. Jésus n'est pas haï. Dieu ne hait pas. Il n'est pas haï dans le Nouveau Testament. Donc c'est une haine que l'on ne déploie pas. Elle est totalement absente des Actes des Apôtres, par exemple, alors qu'il y a une série incalculable de violences. C'est un des récits paradoxalement les plus violents de toute la Bible, la violence relationnelle, mais il n'y a pas de haine. Comme si, finalement, dans l'Ancien Testament, on avait réussi à travailler cette haine en reconnaissant aussi, et là on peut prendre un exemple de l'Ancien Testament dans la littérature de sagesse qu'on a très peu évoqué dans ce parcours, le livre de Qoéleth. Il est un temps pour tout, un temps pour aimer, un temps pour haïr. Mais le texte le dit. Alors on peut se laisser étonner, nous lecteurs, par cette formulation aussi dichotomique, aussi brutale, mais ça déparasite l'amour de son idéal. Comme si on pouvait reconnaître qu'on se laisse déborder par ces sentiments de haine aussi. Eh bien, il y a un temps parfois aussi pour haïr. On le reconnaît tel quel, comme il y a un temps pour aimer. Cette formulation-là se déploie aussi, on le retrouve exclusivement dans le Nouveau Testament à travers une originalité très forte de la part de Jésus, « Aimez vos ennemis ». On pourrait traduire « Aimez vos haïssants ». Donc ça veut dire qu'on projette devant celui qui m'est tellement contraire, opposé, la haine à mon égard, les haïssants. On imagine qu'il me hait. Et Jésus nous demande de les aimer. Et c'est à ce moment-là qu'on retrouve cette suggestion de l'éditeur d'amour et de haine, parce qu'il y a une imbrication de ces deux mots-là. J'aimerais commenter en disant « aimer ses ennemis », c'est d'abord continuer à les considérer comme ennemis. Ils restent ennemis. Je n'en fais pas des amis. Je ne me donne pas l'obligation de faire de mes ennemis des amis. Jésus ne demande pas cela. Il demande de les aimer, mais je dirais presque de les aimer comme ennemis. Aime-les dans toutes leurs différences avec toi. Si tu les reconnais avec toute cette différence radicale qui crée en toi tellement d'opposition, à ce moment-là, eh bien, on ouvre le terrain d'une relation désintéressée. Et à partir de cette relation désintéressée, tu risques de te laisser surprendre en découvrant l'autre autrement. Donc pour vous, il est important, si je vous entends bien, de quand même reconnaître l'ennemi comme l'ennemi. Oui, tout à fait. Parce que si on ne le fait pas... Mais parce qu'on peut être plus catholique que les catholiques à ce moment-là, dans le sens où on aimerait ramener l'autre à ses convictions les plus idéalisantes, l'amour, enfin les trois vertus théologales, l'amour, l'espérance, la foi, et ramener l'autre à cela. Mais non, laisse l'autre être autre et vis de tes propres convictions, mais ne le réduis pas même à tes intentions les plus honorables. Découvre-le vraiment le plus autre possible. Si je vous entends bien, au terme de ces 6 émissions, c'est important de reconnaître ces émotions négatives qui nous traversent. Donc d'abord les émotions du lecteur de la Bible lui-même, et le narrateur est là pour jouer avec ces émotions-là. Dès les premières pages de la Bible, on l'a vu, il joue avec les émotions du lecteur, avec Caïn et Abel, avec le serpent, pour finalement lui poser la question, mais en quel Dieu désires-tu croire ? Qui a envie
aimerais-tu rencontrer? Comment te laisses-tu toi-même rencontrer? T'acceptes-tu avec tes limites? Acceptes-tu avec ton désir de vivre comme l'autre a un autre désir de vivre que le tien? Donc, l'essentiel, c'est de travailler ses émotions, ses sentiments, d'abord le lecteur, soi-même, et aider l'autre, qui n'en a pas toujours les moyens, à travailler aussi ses émotions négatives. Et devenir le prochain de l'autre, comme vous le disiez, à partir du récit du Samaritain. Claude Lichtert, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous... Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, mais surtout nous avoir permis de quelque part d'accepter ces émotions négatives pour pouvoir les travailler et pour pouvoir quelque part garder cette fonction de co-création à laquelle tout être humain est appelé par le Père. Merci à vous. Nous arrivons au terme de ce magazine, de cette série de 6 émissions sur les émotions négatives. Merci de votre fidélité au nom de toute l'équipe qui a préparé ces différentes émissions. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.